Politique 2012 avec Christophe Jacubizine, on va parler de l'humour. L'humour des politiques, d'abord parce que le prix de l'humour politique a été décerné à notre invité de 8h30, en l'occurrence Laurent Fabius. Ensuite, parce que vous nous dites que parfois, voire souvent, l'humour politique permet de tenir. Oui, c'est une belle leçon. C'est vrai qu'en politique, souvent, on parle la langue de bois. Et si on rit quand on entend des politiques faire des formules amusantes, c'est parce que souvent, ils disent la vérité toute nue, hein, franchement, simplement, sincèrement. Donc, je vais vous en faire la démonstration ce matin. Alors, on va à tout seigneur, tout honneur, vous aviez raison, c'est Laurent Fabius, l'invité de Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure, qui a reçu le prix de l'humour politique hier, avec cette formule: Mitterrand est aujourd'hui adulé, mais il a été l'homme le plus détesté de France, ce qui laisse pas mal d'espoir pour beaucoup d'entre nous. Alors ça veut dire quoi? La première chose, c'est que la politique est imprévisible. On peut effectivement être détesté, honni un jour et puis adoré le lendemain. Regardez Mitterrand, mais aussi Jacques Chirac. Jacques Chirac, au fond du trou en 94, élu en 95, battu en 97, réélu en 2002. Il est parti en 2007 avec une cote de popularité très basse, et puis aujourd'hui, il est très populaire. Ça en dit beaucoup aussi sur les Français, je pense. Hein. Deuxième sens de la formule de Laurent Fabius: je n'ai aucune chance d'être candidat aujourd'hui, mais demain, qui sait? Vous voyez, c'est un aveu de Laurent Fabius, probablement sur son sort personnel. Bon, allez, on va aller de gauche à droite, et grâce à l'humour, donc, faire du parler vrai. Alors, on commence donc par, effectivement, Nathalie Arthaud, lutte ouvrière, la successeur d'Arlette Laguillet, avec cette jolie formule: je ne serai peut-être pas élue présidente de la République, mais je ne serai pas la seule. C'est vrai, c'est oui, après tout, quand on dit que les petits candidats n'ont pas de chance et qu'il ferait mieux parfois de s'abstenir, on pourrait rappeler quand même que tous les candidats, sauf un, seront battus. Passons, allez, aux socialistes maintenant. Les socialistes, à l'aube des primaires, on sait que l'ambiance n'est pas franchement bonne. Ségolène Royal, par exemple, elle continue d'excéder ses camarades. Ah, mais écoutez, Guillaume Bachelet, secrétaire national à l'industrie, par exemple, qu'on commette des erreurs en politique, c'est possible, mais qu'on les commette toutes, c'est fou, dit-il en parlant d'elle, évidemment. Passons au vert et aux centristes. Alors, avec deux jolies formules, celle de Cécile Duflot d'ailleurs, qui parle de l'impossible combat pour la parité en politique. Et c'est une question pour Pascal de la Tour du Pin. Pascal sur le buzzer. Alors, quel est le féminin de candidat au cantonal? Je suis pas candidate, non? Non, c'est pas ça? Suppléante. Suppléante. D'accord, très bien. Il y a les candidats et les suppléantes, ok. Voilà, c'est ça. C'est ça la parité. Merci Christophe Jacubizine. Et puis une formule tellement d'actualité sur les Verts, celle de Gabriel Cohn-Bendit, le frère. Les Verts sont capables du meilleur comme du pire, mais c'est dans le pire qu'ils sont les meilleurs. Pas mal aussi. On l'a bien vu au dernier meeting, Eva Joly et puis Nicolas Hulot. Alors Jean-Louis Borloo aussi, très jolie formule. Nous sommes tous des immigrés. Seule la date d'arrivée change. On finit par la droite avec, là, pour le coup, Christophe, un festival. Alors, un festival de vacherie et de mauvaise foi. La vacherie, c'est François Baroin. Quand, au moment du départ de Michel Alliot-Marie du gouvernement et l'affaire Ben Ali, MAM conserve toute sa légitimité à Saint-Jean-de-Luz. C'est comme ça, c'est fait. Et puis la mauvaise foi, c'est celle de Brice Hortefeux, qui, lors de la dernière terrible tempête de neige, vous savez, qui avait bloqué notamment toute l'île de France, il avait expliqué: il n'y a pas de pagaille, la preuve... le préfet est arrivé en 3 minutes. Et puis pour finir, allez, un peu de modestie que diable avec tous ces puissants, tous ces ministres. La formule, c'est celle d'un ancien ministre de la Culture, Renaud Donnedieu de Vabre, qui a disparu des écrans radars de la vie politique. Eh bien, voici ce qu'il dit: passer de ministre à promeneur de chiens, cela suppose un énorme travail sur soi-même. Joli, beaucoup d'humilité. Merci beaucoup Christophe Jacubizine et à demain, le showbiz.